La dépression saisonnière, là, c'est quand la lumière du jour baisse, quand l'hiver approche. Novembre. Le novembre, écoute. Mais bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui est atteint de ça. Et puis, des fois, on peut l'être à plusieurs niveaux. Mais il y a quand même beaucoup de Québécois, les recherches le prouvent, là, qui ont un fonctionnement du cerveau différent en hiver. Et j'ai été très intéressée par un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'intitule « Le cerveau en hiver », écrit par Marie-Pierre Lavoie, qui est psychologue et qui est propriétaire fondatrice de la clinique Unisanté à Québec. Elle est docteure en médecine expérimentale, spécialiste de la dépression saisonnière. Bien, oui, exact. Êtes-vous atteint de ça, vous, Marie-Pierre? Non, heureusement. Comment ça? Je le sais pas, mais j'ai comme peut-être 20 des gens quand même une petite baisse là, lorsque novembre arrive. Là. Donc, il faut trouver des moyens pour s'énergiser quand même. Voilà. Et on en profite pour donner nos numéros à tous ceux qui veulent témoigner de leurs symptômes, de ce que vous ressentez. Dès que ça baisse un peu la lumière du jour, il y a quand même beaucoup de gens là, qui ont des effets. Là. Ressentez-vous la déprime saisonnière? Écrivez-nous, appelez-nous 1-877-827-2346, 1-87-CUBE-RADIO. Moi, j'ai très hâte de savoir quelle fameuse lumière on peut utiliser pour la luminothérapie. Est-ce que nos belles lumières dans le studio peuvent faire le travail, Isabelle? Je me pose la question. On a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de bleu aussi. Oui, exact. Il paraît qu'il y a jusqu'à 15% des personnes au Québec là, qui sont atteintes vraiment d'un trouble de l'humeur, qui ressentent cette variation liée là, au changement de saison. Là, dans le fond. Oui, tout à fait. À chaque automne, hiver, là, les gens vivent ça tout le temps. Puis, naturellement, au printemps, la déprime, finalement, disparaît. Donc, dès que le beau temps revient. Oui, exact. C'est vraiment un cycle qui revient. Donc, moi, les gens que j'ai dans mon bureau, ben ils sont très à l'affût de ça. Depuis l'adolescence, ils vivent ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent puis qui est un peu dérangeant, voire incapacitant pour certaines personnes. Ah oui. Décrivez-nous les symptômes là, pour que les gens s'y retrouvent, savoir s'ils sont atteints ou pas. En fait, ça ressemble évidemment à une dépression qu'on dit standard, donc moins le goût de faire les choses, moins d'énergie. Ce qui est différent, par contre, c'est que les gens ont tendance à vouloir plus dormir, manger davantage aussi. Donc, c'est un peu comme les ours là, qui vont aller hiberner. Ouais. Ils se sentent quand même coupables aussi parce qu'habituellement, c'est des gens qui sont très actifs. Donc, quand l'automne, l'hiver arrive, ils vont s'isoler davantage. Donc, il y a quand même des pensées qui sont négatives, évidemment, là, qui surviennent. Mais vraiment, ce qui est miraculeux, c'est que tout de suite, au changement d'heure, au mois d'avril, là, tout est beau, tout revient à la normale. Et là, le maudit changement d'heure. Oui. On peut-tu en parler 2 minutes? C'est comme tout le monde est d'accord pour qu'on arrête ça. Oui, exact. Ça nous perturbe, ça nous stresse. Oui, on a pris cette décision-là pour les agriculteurs il y a plusieurs décennies. Puis là, finalement, tout le monde le subit un peu maintenant. Là. Est-ce qu'on devrait carrément éliminer ça, toujours être sur la même heure? On devrait complètement l'éliminer. La plupart des spécialistes disent qu'on devrait revenir à l'heure normale, donc celle à laquelle on va revenir dans quelques jours, semaines. Je le sais que c'est plus noir le soir. Par contre, on a plus de lumière le matin, puis c'est ce qu'on a besoin en tant qu'être humain. C'est le 2 novembre, là, le prochain. Oui, c'est ça. Donc, ça s'en vient. La journée des élections municipales. On devrait plus bouger après ça, là. Je suis bien d'accord qu'on devrait en rester là. Ben oui, mais parce que, là, déjà, hier, là, je vous avoue, là, je trouvais ça raide. La nuit, tu sais, moi, je me lève tôt là, pour venir faire Mario, LCN et tout ça. Il fait nuit, comme bien du monde qui travaille, qui se lève la nuit. Exact. Puis là, soudainement, à 5h30, 6h hier, il n'y avait plus de lumière. Je suis d'accord. En plus, il pleuvait. On avait tout. Oui. Les travailleurs de nuit, les gens qui se lèvent tôt, justement, comme ça aussi, de s'exposer à la lumière, c'est vraiment ce qui peut aider à se remettre un petit peu d'aplomb, finalement, à retrouver de l'énergie, une meilleure humeur. Mais vous dites que, donc, la lumière du matin est plus importante. Donc, c'est moins grave si on quitte le travail puis on voit plus de soleil. Exact. C'est plus important le matin de trouver le moyen d'en voir. C'est ultra important pour l'horloge biologique qui est dans notre cerveau. C'est elle qui synchronise, finalement, tous nos rythmes interne avec la lumière du matin. C'est ce qui fait que le cerveau dit « Oh, c'est le matin », puis là, on a toute une cascade neurochimique là, qui se produit à ce moment-là. Si on n'a pas ce signal-là lumineux, on va rester un petit peu moins énergique, puis ça change vraiment beaucoup de choses au niveau de l'humeur, de l'énergie, de la motivation. Fait que donc, on devrait
finalement profiter, être dehors le matin. Oui, vous avez raison. Pas C'est travailler sûr. le matin, C'est sûr que les carrément. retraités sont chanceux. Là. Moi, j'ai hâte aussi de pouvoir marcher tout le matin. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui adorent les sports d'hiver, là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un appareil de luminothérapie. Là. Ils vont à l'extérieur. La neige va refléter la lumière. C'est parfait. Mais pour les travailleurs, disons que le matin, habituellement, on déjeune puis on s'en va au boulot. C'est hein. terrible, Donc, c'est terrible. Il y a des gens là, qui le disent d'ailleurs. Absolument. Là, bon, Marcel qui travaille beaucoup dehors, il y en a qui détestent l'été, vivement l'automne et l'hiver maintenant. Il est très heureux, il déteste l'été puis il ne nous comprend pas. Alors on voit qu'il y a de tout pour faire un monde. Sinon, il y a Marcel qui dit là, que lui, il choisit de dormir 8 à 9 heures par jour, il prend de la vitamine D, puis il sort face au soleil, même en plein hiver, il bouge. Marcel peut donc réussir à le faire, puis il dit qu'il n'a pas eu besoin de luminothérapie. Yannick aussi. Là, Mais il s'est fait comme un petit programme, finalement. Oui, exact, il peut se le faire. Ouais. Yannick, il dit l'hiver, je deviens une toute autre personne, sommeil affecté, saut d'humeur irritable, un peu plus dépressif, et quand l'hiver passe, ça se rétablit. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont touchés par ça. Oui, vraiment. C'est vraiment tout à fait comme un changement de personnalité pour ces gens-là. Puis je dis souvent aux gens, informez votre entourage parce que les gens, tout d'un coup, comprennent pas tout le temps ce qui se passe. Bon, là, l'hiver s'en vient, je vais être bête, là, puis pas sociable. Ben, tout le monde, là, on sent. Là, on a tellement eu un été ensoleillé aussi que j'ai l'impression que deux journées nuageuses, la tension monte soudainement, les gens sont moins patients, là, on le ressent partout. Là. Florence? Mais est-ce que ça serait moins pire si la noirceur arrivait l'été, par exemple, comme il fait chaud et tout ça, tu sais, si on inversait le tout? Votre micro de l'autre côté, le petit bouton. Oui. Ah, il manquait de son. Ouais. Bon, je repose ma question, mais est-ce que ce serait moins pire si la noirceur était l'été, par exemple, comme il fait chaud et tout ça, il y a un peu une euphorie autour de ça? Est-ce que c'est encore pire parce qu'il fait froid? Ou ça n'a pas de lien? Bien, le froid peut amener une sorte disons, de vitalité là, chez certaines personnes, là, mais c'est vraiment plus la lumière qui joue, pas tant la température en tant que telle. Là. D'ailleurs, vous dites, là, dans votre chapitre où vous parlez de la génétique, là, vous dites, parce que dans le fond, il y a des gens qui ont, je sais pas s'il y a un gène de ça, mais il y a des gens qui sont plus sensibles génétiquement. Vraiment, là. tout à fait. Puis, si nous-mêmes, on est touchés, ben, en tant que parents, ben, il faut quand même surveiller nos enfants aussi, qui, eux aussi, peuvent avoir vraiment ce syndrome-là saisonnier. Là, vous parlez de la ville de Fairbanks, en Alaska, qui est au 64e degré de latitude nord. Il y a 45% des gens qui vivent la déprime hivernale. Oui, c'est presque la moitié du monde. Et c'est quelque chose, on n'ira pas là en vacances. Mais dans le cercle polaire, à partir du 66e degré de latitude nord, vous dites là, on observe un hiver, un phénomène particulier, là, la nuit Il n'y polaire. a pas du tout de lumière. Et il n'y a pas du tout de lumière. Comment ça marche dans ces endroits-là? Je sais pas, mais j'ai vraiment hâte d'aller visiter ces endroits-là. Je suis à peu près une seule personne au monde qui veut y aller, mais moi, tous les pays scandinaves ou vraiment très au nord, ça m'intéresse beaucoup d'y aller en hiver pour aller vivre ça. Là, c'est fabuleux. Là, on voit pas du tout le soleil se lever. On le voit, il reste juste à l'horizon. Ouais. Parce que moi, bien sûr, j'ai pas ce type de dépression-là, mais là-bas, dans les villes, ils s'organisent. Hein? Ils ont vraiment plein de lampes de luminaux. Ils ont des cafés. C'est vraiment partout. Là. C'est une autre façon de voir les choses. Oui, et dans ces pays nordiques, justement, entre autres l'Islande, dont vous parlez dans votre livre, les gens ont très peu de symptômes de déprime saisonnière parce qu'ils s'organisent puis ils se sont fait des stratégies. Vous allez nous en parler. Une des façons de bien se connaître, là, Oui. c'est de faire son chronotype. Oui. Et là, vous avez... Moi, j'aime ça quand il y a des questionnaires. Ouais, je suis une fille à questionnaire. Comme je disais, c'était comme un magazine jeunesse. Là. Voilà. Moi, j'ai répondu aux questions. J'ai envoyé ça à ma gang et j'ai dit, gang, on fait ça ensemble. On a fait nos devoirs. Voilà, Wow. vous avez fait vos devoirs. Alors, là, on répond à des questions parce que c'est important, vous dites, Marie-Pierre, de connaître notre chronotype. Qu'est-ce qu'un chronotype? Un chronotype, en fait, c'est comment notre corps, merci, notre organisme, c'est ça que je cherchais, réagit dans le fond. Est-ce qu'on est mieux de travailler le matin, le midi, le soir? Comment on est réveillé finalement, là? C'est ce qui nous définit finalement. Puis c'est ce qui va nous aider aussi à voir quand on peut faire de la luminothérapie, de l'exercice, les activités sociales. C'est un peu ça. Fait que le chronotype nous permet d'avoir beaucoup d'informations pour ensuite Oui. se faire notre programme pour passer à travers nos maudits hivers. Alors, on va vous le dire. Moi, je vais vous dire. Là. Oui, t'es un quoi, Isabelle? On va dire ça tout de suite après ceci. Oh. C'est-tu Excellent. assez bien fait? Merveilleux.